Pourquoi n'avez-vous pas de relations stables, durables, sérieuses? Peut-être que vous enchaînez des relations et rien ne reste dans votre vie. Peut-être que vous êtes seul depuis longtemps et vous n'arrivez pas à faire de rencontres. Quelle que soit la situation, on va demander au Tarot Manara pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et on va demander aussi à l'oracle des sceaux de Salomon que faire pour débloquer cette situation. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Qu'est-ce qui pourrait aider à rencontrer quelqu'un, à être dans une relation stable? Tout d'abord avec le tarot, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir cette relation stable et heureuse et longue dans votre vie? Première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité, il y en a 3 au choix. Celle maintenant qui vous attire, lorsque vous soufflez un coup et vous posez la question, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pendant que vous choisissez, pendant que vous vous recentrez sur vous, peut-être que vous avez déjà choisi, mais je prends encore un moment pour tirer l'oracle. Avec le premier tirage d'abord, que faire pour débloquer la situation amoureuse, pour être avec quelqu'un? Pour le deuxième tirage, comment débloquer cette situation amoureuse? Et pour le troisième tirage. Voilà, c'est une carte conseil. Si besoin, on va tirer d'autres cartes. En fonction de ce qui va ressortir, on va voir ça. Posez la question, demandez-vous réellement comment ça se fait. Et si vous avez l'intention de trouver une solution, de sortir de cet état, d'être heureux ou heureuse, enfin dans les relations amoureuses, eh bien, vous allez trouver votre réponse. Ayez cette intention. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour accéder à chacun de ces tirages. Et on va commencer par le premier. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi vous n'avez pas une personne stable dans votre vie? C'est le 6 de feu. Il y a une grande curiosité et une manière d'approcher les partenaires qui ne fait pas penser que vous avez des intentions sur le long terme. C'est parfois exorbitant, parfois c'est beaucoup trop empressé. Peut-être que c'est toujours vous qui faites le premier pas, par exemple, vous voulez aller vite, ou vous vous comportez avec la personne comme si vous la connaissiez déjà, alors que ce n'est pas encore le cas. Et les gens peuvent, à cause de ça, malheureusement fuir. C'est possible aussi que vous soyez très curieux et que vous ayez envie de découvrir des gens. Et peut-être qu'au fond de vous, vous n'avez pas encore envie de vous poser et de vivre une relation qui finalement pourrait même vous ennuyer. Peut-être que vous êtes encore en train de vouloir tester des choses. Il faut faire attention de ne plus faire de choses déplacées. Le fait de faire des actes déplacés, de vous comporter d'une manière déplacée peut nuire réellement à vos relations. Donc vous pensez que vous faites quelque chose de bien, par exemple, vous faites un compliment, vous donnez un conseil, vous faites un commentaire, vous aidez la personne, mais la personne ne l'a pas vraiment demandé et au moment où vous le faites, c'est pas du tout bienvenu et du coup les gens prennent de la distance avec vous. Ils prennent peur. Ils veulent pas aller plus loin parce que c'est pas le bon moment. Les gens qui ne veulent pas de relation avec vous, ou ces personnes qui fuient, ou qui ne sont pas là, ou qui ne restent pas dans votre vie, vous voient comme quelqu'un de très occupé. Comme si vous n'aviez pas le temps, vous êtes toujours en train de courir partout, vous devez toujours quelque chose à quelqu'un, vous êtes dans le surménage selon eux, donc c'est difficile d'attraper votre attention et de la garder parce que vous êtes partout et tout le temps. En général, il faut plus du tout et jamais contrôler les partenaires, essayer de les changer, essayer de leur dire quoi faire, d'essayer de les guider. C'est pas dans un partenariat que ça se fait. Vous pouvez faire ça lorsque vous êtes coach de vie ou lorsque vous êtes psychologue et lorsqu'on vous le demande, mais dans un partenariat, ça n'a rien à faire là. Donc le contrôle, le jugement très dur, c'est à proscrire pour toujours dans les relations. C'est peut-être ça finalement qui est déplacé. Vous empiétez aussi, ce qui peut être déplacé, c'est que vous empiétez sur le domaine
individuelle de la personne dans son jardin secret. Par exemple, lorsqu'elle ne vous écrit pas, vous commencez à trop demander pourquoi, comment ça se fait, vous voulez des explications comme si elle vous devait quelque chose, et comme si lorsqu'elle entrait en contact avec vous, elle vous devait tout. Elle n'avait plus la possibilité d'être elle-même pour elle. Elle n'avait plus la possibilité d'être seule, de faire ce qu'elle voulait, comme si elle devait tout vous dire, être toujours présente, et comme si elle vous devait vous rendre des comptes. Donc le problème, c'est que c'est déplacé quand vous empiétez sur son territoire, vous donnez des conseils qui ne sont pas demandés, vous faites des actes qui ne sont pas demandés, et vous essayez de la changer là où elle se sent en confort dans sa propre vie. Alors pour vraiment rencontrer la bonne personne, être bien dans une relation, c'est le deuxième saut de Saturne qui est sorti. Cette carte vous rappelle que chaque personne que vous rencontrez, c'est pas un hasard. Chacune d'elles est sur votre chemin pour vous apprendre quelque chose. Chacune d'elles est le reflet de vous. C'est le miroir de vous et de l'énergie que vous avez lorsque vous la rencontrez. Et chaque personne, en réalité, pourrait être la bonne pour vous. Mais aucune personne n'est parfaite. Aucune n'est la perle rare, le truc que vous avez toujours cherché. Parce que le truc que vous cherchez toujours, c'est vous. Et personne n'est exactement comme vous. La personne qui est dans tous les points comme vous n'existe pas. Parce que même lorsqu'on se ressemble, on n'a pas eu les mêmes expériences et des expériences nous forgent. Donc, ne sautez pas d'une relation à une autre juste parce que quelque chose ne marche pas. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, essayez de vous poser la question pourquoi c'est comme ça. Si vous n'aimez pas la personne que vous rencontrez, c'est à vous de changer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui attire ça. La question à se poser, c'est est-ce que j'aime ça? Est-ce que je devrais quand même évoluer sur ce sujet? Essayez de réfléchir ainsi. Et surtout, avec chaque personne dans une relation, on apprend à la connaître. On lui donne un mode d'emploi de nous. Et si on voit qu'elle veut suivre cet mode d'emploi, si elle veut nous connaître, si elle aussi veut comprendre comment on fonctionne, alors c'est la bonne personne. Si elle ne veut pas, si on est les seuls à faire des efforts, ça ne sert à rien. Mais sachez qu'avec chaque personne, il y aura ce travail à faire. Et rencontrer quelqu'un, c'est le début du travail sur soi. Si vous pensez que vous avez déjà tout fait sur vous et que ça devrait être simple, vous vous trompez. Vous rencontrez une nouvelle personne, vous commencez un nouveau travail sur vous. Et on le fait tous et on le fait tous les jours. Voilà ce que veulent dire les cartes. Ici, c'est très intéressant, il y a plusieurs messages forts. Et vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Tout ça, c'est pas pour parler de négatif ou de positif, c'est pour sortir enfin de cette situation. Si ça vous dit, si vous avez envie d'arrêter de faire les mêmes erreurs, d'être toujours dans le même scénario, voilà les messages des cartes. Continuons avec la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Pourquoi vous n'avez pas une personne dans votre vie qui reste, qui est là? C'est le cavalier de terre. C'est une question de liberté. Il peut y avoir une vision erronée de la liberté, il peut y avoir une envie trop forte de la liberté, ou bien une difficulté en général à accorder la liberté à l'autre. Plusieurs donc possibilités. Soit vous avez l'impression inconsciemment que entrer dans une relation va prendre une grande partie de votre liberté personnelle que vous n'avez pas envie d'abandonner au fond. Sachez que même quand on est dans une relation, on a le droit de faire des choses. On ne devient pas en fait le vassal de quelqu'un, on ne devient pas son prisonnier. On peut faire des choses, mais c'est à nous de nous donner le droit d'être nous-mêmes dans une relation, de faire des choses, de nous donner des libertés. Si lorsque vous êtes dans une relation, vous ne vous donnez pas certains droits, vous pensez que vous devez faire quelque chose pour le partenaire, vous devez toujours être là, vous devez être au taquet, donc il y a une tension qui monte. Si vous avez cette impression-là, vous savez sur quoi il vous reste à travailler. Il vous reste à travailler sur la détente lorsque vous êtes avec quelqu'un. Vous avez le droit de ne pas servir la personne, de ne pas toujours être à ses petits soins, vous avez le droit de vous détendre avec elle, c'est le but. Dans une relation, quand on est à deux, on peut aussi se reposer ensemble. La deuxième chose, c'est peut-être qu'inconsciemment, vous n'avez pas vraiment une vie d'une relation. C'est possible. Réfléchissez bien. Est-ce que ça vous dit vraiment d'être avec quelqu'un, de devoir être flexible avec quelqu'un, que quelqu'un prenne de l'espace dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de lui accorder ce temps? Ces questions sont vraiment à se poser, parce que c'est possible. Qu'au fond, vous avez juste envie de casser les barrières que vous vous mettez vous-même et de faire ce que vous voulez. Et peut-être de ne le faire pendant un certain temps sans relation. La troisième possibilité, c'est la liberté que vous laissez à l'autre.
Parce qu'une relation, ce n'est pas une prison, encore une fois. Ce n'est pas parce que vous avez une relation que la personne vous doit tout le temps des choses. Elle doit vous servir, elle doit vous satisfaire, elle doit vous rendre heureux, elle doit en plus sourire, elle doit vous demander tout le temps comment vous allez. Enfin, si vous demandez énormément à cette personne et que du coup elle n'a plus trop de liberté personnelle, c'est un problème. Et bien sûr, ça peut engendrer le fait que les personnes ne veulent pas rester avec vous. Mais c'est possible aussi, vous voyez, que vous avez très envie au fond de certaines libertés, vous ne vous les donnez pas, et vous rencontrez des personnes qui ne veulent pas s'engager, parce que la vie essaie de vous montrer, regarde ce que tu es au fond. Au fond, tu veux être libre, mais tu ne te l'avoues pas. Et donc on te le montre en face, on te le montre par le biais de quelqu'un d'autre. Vous devez donner à l'autre personne, celle qui potentiellement pourrait être votre partenaire, la liberté de faire tout ce qu'elle veut par rapport à sa personnalité, d'être elle-même. La personne qui rentre en relation avec vous, c'est un adulte accompli. Si vous n'aimez pas quelque chose en elle, dans le sens que vous pensez qu'elle devrait changer de personnalité, eh bien vous arrivez malheureusement trop tard. Elle ne va plus changer de personnalité. Bien entendu, sur des petits points peuvent être très certainement ajustés, mais si ça correspond à la personnalité. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un qui est très bordélique et que vous voulez toujours qu'elle range ses chaussettes, cette personne, c'est possible que, encore une fois, vous arriviez trop tard. Elle a été bordélique pendant 40 ans de sa vie, 50 ans ou 20 ans. Il y a des chances qu'elle ne change plus. Encore 20 ans, il y a des chances qu'elle change si elle a 20 ans. Mais si elle a 40 ans, il y a peu de chances qu'elle change. Donc, vous avez peut-être besoin de trouver un partenaire qui est un petit peu plus intéressé par la propreté que cette personne-là. Ou alors vous avez quelqu'un qui adore ses amis, qui veut passer beaucoup de temps avec ses amis, et vous lui dites, écoute, maintenant on est dans une relation, passe plus de temps avec tes amis. Ça va pas. Si vous êtes en face de quelqu'un qui adore sortir, qui adore avoir une vie sociale, vous ne pouvez pas lui demander tout à coup de devenir un ermite. Donc laissez à la personne être elle-même. Voilà la liberté que vous devriez laisser à l'autre pour être dans une relation. Et à vous-même, la liberté que vous avez besoin de prendre, c'est de vous détendre avec l'autre. Vous avez le droit de vous ennuyer avec l'autre, de faire ce que vous voulez, de faire les choses comme vous les faites toujours. Bien entendu, une relation, c'est des ajustements, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, mais sur certains points, là où vous vous reposez, comment vous trouvez votre confort, sur tous ces points-là, vous avez le droit d'être comme vous voulez. Si en face de vous, vous avez quelqu'un avec qui le confort ne correspond pas, c'est encore une fois pas votre personne. C'est pas la peine de vous faire du mal et essayer forcément de rentrer dans cette case avec cette personne. Si le puzzle ne passe pas, il ne passe pas. Si c'est pas le bon puzzle, vous n'allez pas réussir à le mettre dedans. Peut-être que par exemple vous reposer, ça veut dire marcher dans la ville et regarder, vous promener, alors que l'autre, son repos, c'est être sur le canapé. Et vous avez le droit de marcher pour vous reposer, l'autre a le droit d'être sur le canapé. Et si ça vous dérange, c'est pas votre personne. Si ça vous dérange pas, alors laissez la liberté à l'autre, arrêtez de lui dire que se promener c'est bien pour la santé. Il sait très bien, mais c'est pas comme ça qu'il se repose. Donc c'est là-dessus qu'il faut trouver un équilibre. Pour vraiment trouver la bonne personne et pour sortir de ce blocage, que faire? C'est le 5e saut de Jupiter. Cette carte, en réalité, vous propose d'écouter très profondément votre ressenti. Quand vous vous sentez mal à l'aise dès les premiers instants avec une personne, c'est un message. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si après vous vous dites « Ah, mais je vais quand même essayer », après vous commencez un petit peu à vous habituer à la personne, mais le ressenti premier était négatif, rappelez-vous de ce ressenti, écoutez-vous. Si maintenant vous n'avez pas très envie de ces relations, ne les faites pas. Si vous en avez très envie, allez vers les relations. Mais dans chaque pas de la relation, écoutez-vous. Dans chaque chose que vous faites, écoutez-vous. Parce que vous pouvez changer d'avis par rapport à la personne tous les jours. Rien n'est jamais acquis. Ce n'est pas parce que vous êtes 1 an avec la personne que vous ne pouvez pas changer d'avis sur elle, sur son nouveau comportement, une nouvelle attitude. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, on se demande, est-ce que ça me va toujours? Est-ce que cette personne est toujours compatible avec moi et moi avec elle? Écoutez votre ressenti. Si vous ne l'écoutez pas, vous écoutez que la logique, ou que le « il faut », ou que le « qu'est-ce que les autres veulent de moi », et ainsi de suite, vous allez complètement passer à côté de votre intuition qui essaie de vous guider. Et sachez que oui, elle est là, vous avez une intuition, vous avez une petite voix intérieure, comme on l'appelle, qui est en train d'essayer de vous donner des messages, mais elle ne parle pas très fort, c'est pas la voix intellectuelle, c'est pas la tête. Et donc vous pouvez malheureusement
prendre ça comme pour des pacotilles, prendre ça pour quelque chose de peu important, parce que le mental est si fort. Mais écoutez cette petite voix, elle va vous guider, elle va vous trouver le bon chemin. Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vraiment envie d'une relation? Est-ce que vous avez l'impression qu'une relation enlève la liberté? Si c'est le cas, vraiment, c'est là le problème. Et vous pouvez travailler dessus et apprendre à être vous-même dans les relations, ou alors simplement passer quelque temps sans relation, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Continuons avec la troisième possibilité. Ici, qu'en est-il? Pourquoi pas de relation longue, pourquoi pas de relation stable dans votre vie? C'est le 9 de l'eau. Il y a une vision très romancée des relations, très belle, trop belle. Peut-être qu'il y a quelques illusions. La relation n'est pas que plaisir. Vous pouvez avoir l'impression que dans une belle relation, c'est que du bien. Toujours que du bien. Et l'autre vous comprend tout à fait, c'est exactement la personne que vous avez toujours voulu, et que vous ne faites que vous donner par exemple du plaisir, et que tout est fluide et tout est simple. Et n'importe quelle relation, elle est là pour vous montrer quelque chose en vous. Et la plupart du temps, il y a quelque chose qu'on aime, et puis il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc là, on commence à travailler sur soi, on commence à apprendre à interagir avec l'autre, à trouver un moyen d'entente avec l'autre. Et tout ça, ça s'appelle le travail sur la relation, le travail sur soi, développement personnel. Et sans ce développement personnel, il n'y a pas de relation. Parce que quand vous êtes seul, vous avez besoin de vous... Vous n'avez pas besoin d'être flexible, vous avez besoin de regarder que vous et vos besoins. C'est déjà peut-être assez compliqué pour certains de se connaître quand on est seul. Mais c'est 1000 fois plus simple que le faire avec l'autre. Mais c'est le prochain pas. Donc le problème peut être le fait que vous attendez d'une relation belle beaucoup de simplicité. Vous attendez que ce soit très facile, alors qu'en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et ça va vous demander de toute façon parfois d'ajuster des choses, de repenser des choses, de changer des choses. Et votre vision, à cause du fait que vous voyez le positif, peut aussi être un petit peu illusionnée par rapport à l'autre. Vous pouvez dans l'autre voir que le positif, mais en fait vous n'avez pas vu tous les signes rouges qui faisaient bim 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 et qui disaient que ce n'était pas forcément la personne avec qui vous arriverez à rester longtemps, ou peut-être qui veut rester longtemps. Une autre chose qui peut vous bloquer, c'est le fait d'être trop attaché à des relations passées. Par exemple, vous avez eu une belle relation dans le passé et vous ne faites que comparer toutes les nouvelles relations à l'autre relation. Ou alors, vous n'avez pas encore fait le deuil de la relation passée et vous cherchez, mais en même temps, vous pensez encore à l'autre et vous êtes encore amoureux de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Donc, essayez de prendre en compte le fait que dans une relation, il y a le côté plaisir et parfois le côté travail, parce qu'on apprend à interagir avec l'autre. L'autre, c'est une machine, c'est un ordinateur, et vous devez comprendre comment il marche. Et si vous avez envie de prendre cet ordinateur et de l'utiliser comme bon vous semble, et ben ça va juste pas marcher. C'est pas qu'il va se casser, c'est juste qu'il va rester muet. Pareil avec une personne. Vous donnez votre mode d'emploi, la personne vous donne son mode d'emploi, et il faut l'apprendre, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Il faut être bienveillant vers ce mode d'emploi-là, parce que sinon, comment être dans une relation? Vous pouvez taper l'ordinateur très longtemps sur la table et vous fâcher, ou lui dire « tu devrais changer de programme », mais je vous garantis, si vous parlez à votre ordinateur et vous lui dites « Windows 11, tu dois devenir Windows 10 », il n'en fera rien. Alors, quelques mots en plus. Oui. C'est très important de ne pas être réducteur envers l'autre, de ne pas se moquer de l'autre tel qu'il est, de respecter sa personnalité, son monde, sa manière d'être. Si vous trouvez que son monde, sa manière d'être et tout ça n'est pas digne de respect, si vous vous moquez vraiment de ça et si vous le réduisez même dans votre esprit, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Également, lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne vous dénigrez pas. La pire chose, la moins séduisante, c'est quand on se dénigre, même en amitié. Quand vous commencez à dire quelque chose contre vous, c'est vraiment terrifiant. Parce que
Parce qu'on a l'impression que vous voulez être rassuré et vous êtes un enfant qui a besoin de câlins et en fait l'autre ne voit plus du tout de la séduction, il voit comme si vous aviez besoin d'aide alors que lui il est là pour vous séduire, donc ne le faites plus. Il faut prendre en compte que dans une relation il y aura certaines obligations et c'est très important de comprendre comment elles seront. Qu'est-ce que l'autre doit faire pour vous, qu'est-ce que vous devez faire pour l'autre, et en être conscient. Donc ne pas mettre de lunettes roses et ne pas se fâcher quand vous voyez la réalité. Parce que les lunettes roses, ça va 2 minutes. 2 minutes c'est plaisant, mais après vous faites face à la réalité. Et vous pouvez vous fâcher contre qui vous voulez si vous faites face à la réalité. Mais le truc c'est que c'est vous qui avez mis les lunettes roses. Donc faites attention à ça aussi. Sachez qu'une union, c'est un peu un engagement qu'on prend, en fait, une promesse qu'on donne. Donc il faut bien réfléchir à la promesse qu'on donne, même si on peut la retirer après, ok. Mais dans le premier temps, c'est ça. Donc vous aussi, montrez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas toujours d'embellir l'image et ensuite, tout à coup, vous redevenez quelqu'un d'autre. Soyez quand même celui qui vous êtes. Alors pour faire une bonne rencontre et sortir de ce blocage-là, que faire? C'est le 7e sceau de Saturne. Séduisez les gens avec votre authenticité. N'essayez pas d'embellir et d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Faites des pas vers l'autre. Un problème peut être votre timidité ou votre volonté de cacher qui vous êtes parce que vous ne vous aimez pas vraiment peut-être. Alors c'est très important de travailler sur ça, de vous montrer dans toute votre splendeur. Pas forcément de montrer que les côtés négatifs et de les souligner, mais de montrer tous vos côtés et d'être authentique. Soyez authentique envers l'autre et regardez qu'est-ce que la personne montre d'elle. Ce qu'elle montre, c'est elle. Et ses points négatifs et ses points positifs. Soyez conscient de tout ça. Et si quelque chose ne vous plaît pas, ou alors vous trouvez quelque chose de déplacé, ne retenez pas tout en vous. Et c'est pas non plus la peine de critiquer méchamment, mais vous pouvez dire par exemple que ça, pour moi, ça n'a rien à faire dans les relations, ou ça, je ne l'accepte pas. Vous pouvez le dire tranquillement, mais montrer où sont les limites. Ça, c'est authentique, parce que vous êtes vrai, vous dites vraiment ce que vous pensez. Vous n'essayez pas ni de vous mentir, ni de mentir à l'autre, et vous n'essayez pas non plus de vous dénigrer, ça c'est très important. Voilà ce qu'il en est. Donc si vous trouvez que vous avez de grands défauts, sachez que quelqu'un pourrait ne pas voir le défaut dedans, quelqu'un pourrait ne pas vouloir tout le temps parler de ce défaut, quelqu'un pourrait trouver que c'est même une qualité. Voilà pour ce tirage, j'espère que c'était pour vous intéressant et que vous avez eu vos réponses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, d'avoir été là. Je vous remercie, je vous aime très fort, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous d'être heureux en relation. Et à très bientôt pour d'autres tirages.